Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal, se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Dès la rentrée, vous le savez, les cellulaires qui sont déjà bannis dans les classes seront désormais interdits officiellement dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Donc, les élèves pourront pas se promener avec leur cellulaire. Il y a même, vous l'aurez lu dans le Journal de Montréal, il y a même des gens qui disent, si ça vaut pour les élèves, même les profs, les enseignants ne devraient pas avoir leur cellulaire. Donc, cellulaire interdit pour tout le monde. Évidemment, ça fait beaucoup jaser parce qu'il y a des experts qui disent, qui rappellent, parce que là aussi, il y a eu une commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. Là, on vous parle beaucoup du cellulaire, mais ça incluait tout autre écran qui pourrait déconcentrer nos jeunes, qui pourrait surtout trop les accaparer en termes d'attention. Hein, Fred? C'est pas un nouveau débat, mais bref. Non. Et on sait qu'il y a toutes sortes d'experts qui disent, vous savez, il n'y a pas vraiment d'études qui prouvent que les écrans sont à ce point négatifs sur la santé des jeunes. Évidemment, tu as quelqu'un qui dit toujours le contraire de ce que vous demandez. Fait que c'est beaucoup dans le vécu des jeunes aussi qu'on s'en rend compte. En même temps, j'ai envie de dire que certaines compagnies comme TikTok ont des rapports à l'interne qui disent c'est pas si bon que ça pour les jeunes là, de garder les téléphones dans leur poche. Donc, c'est ça. Comme n'importe quoi, il y a des milliards de dollars en jeu, puis je pense que les gens ils tirent la couverte de leur côté d'un côté et de l'autre. Et tout dépend de ton utilisation. Moi, je pense qu'il y a des jeunes qui ont une utilisation tout à fait correcte des écrans, qui sont capables de s'autoréguler eux-mêmes, parce que même les jeunes, il y a des jeunes qui sont allés témoigner à cette commission-là, puis qui sont allés dire, c'est vrai, c'est un enjeu. Il faut l'interdire à certains endroits. Bref, on voulait avoir la conversation avec des jeunes entrepreneurs qui ont décidé d'être en mode proactif. Hein? On parlait de ça tout à l'heure avec Robert Poetti, du monde proactif. C'est le fun quand ils sont jeunes puis qu'ils ont des idées. Et c'est le cas de Tommy Lévesque, qui est propriétaire de Pochette Serena. C'est quoi ça? J'en ai une ici pour ceux qui nous regardaient à la télé. C'est une pochette dans laquelle on met son cellulaire. Et c'est vraiment barré. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Là. Soudainement, tu as une envie urgente de prendre ton cellulaire. Tu peux pas. Tommy est avec nous. Ils viennent de Québec. Ils ont fait la route avec Alexis. Alors, Alexis ici, 22 ans. Et Tommy Lévesque, merci d'être là. 23 ans. Merci beaucoup, oui. Des jeunes entrepreneurs. Oui. D'où c'est parti, cette idée? Ça fait quand même plus d'une année, pour être honnête. J'ai suivi cette commission quand même de près. C'est sûr que ça a pris quand même du temps. J'ai commencé au printemps 2023, quand ils ont commencé à parler, on va commencer à interdire les cellulaires en classe, seulement en classe pour janvier 2024. Ouais. Donc, cette loi a été votée par la suite. Puis, ils ont décidé de continuer, je pense, l'enquête par la suite. Donc, finalement, ils ont pris la décision, après quand même plusieurs mois, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de téléphone à la rentrée 2025-2026. Qu'est-ce que tu en penses comme jeune? Toi, tu me disais tout à l'heure, avant l'entrevue, que tu as gradué, tu étais au secondaire avant la pandémie, tu étais un jeune donc qui a été... aussi, qui a vécu tout ça, cette espèce de période difficile où le cellulaire a sans doute été, comme pour beaucoup de jeunes, une espèce de voie de divertissement, de sortie, contre l'isolement aussi. C'est en plein ça, pour être honnête, quand j'étais au secondaire. Le seul lien de socialisation, c'était votre cell, souvent. Oui. Quand j'étais au secondaire, c'était le moment fort, c'était vraiment les téléphones cellulaires, pour être honnête. Que ce soit sur les pauses, lors du dîner, surtout quand on voulait écrire à nos amis qui étaient en face de nous, on envoyait des mises au jeu, whatever, puis c'était n'importe quoi, pour être honnête. J'ai vraiment grandi au secondaire avec ça, puis pour être honnête, moi, je suis pour la loi. C'est sûr qu'au fil du temps, avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle qui rend les écoles, je crois que c'est vraiment que c'est une très bonne idée, la nouvelle loi. Là. Et l'intelligence artificielle, je pense qu'on ne devine même pas jusqu'où ça peut aller. Fait que toi, tu es d'accord avec le fait de bannir complètement le cellulaire. Et là, tu t'es dit, pourquoi arriver avec cette pochette? Parce que comme tout un peu, on a un entrepreneur, on se pose souvent une question, c'est... On trouve un problème, par la suite, il faut trouver une solution à ce problème-là. Ouais. Puis le problème c'était que la commission a dit un peu du style aux écoles, voici la nouvelle loi, arrangez-vous, faites appliquer cette loi comme vous pouvez. Mais là, on s'entend que déjà, les directions, les membres du personnel, ils ont déjà assez lourd sur les épaules. Fait que là, moi, j'ai décidé de créer un produit qui faisait en sorte que c'était comme clé en main. Donc, un produit qui est vraiment clé en main pour les directions. Donc, facile à installer, facile à impliqué dans les écoles. Donc, c'est vraiment là qu'il est venu sur un balcon avec justement mon ami, on s'est parlé. Puis ce genre de type de... Vous êtes pas texté? Non, on s'est parlé. Dans le fond, ce genre de projet-là, de type de pochette, existe déjà aux États-Unis. Oui, c'est ça, il paraît. J'ai vu ces réseaux sociaux, je vais te mettre cette enquête, etc. Puis là, je me suis dit, crime,
On n'a pas du tout ça au Canada. C'est même l'école secondaire d'Oka qui ont acheté les pochettes aux États-Unis à très, très, très gros prix. Genre vraiment très, très cher. Genre 50 45 à 50 la pochette. Là, alors que la tienne, maximum 10 selon la quantité. Entre 7 et 10 selon la quantité qu'on commande. C'est en plein ça. Comment ça fonctionne? Bon, celle-là est déjà barrée. Il n'y a pas de cellulaire dedans. Tout d'abord, il va y avoir des... En fait, on vend des espèces de petites bornes comme ça. Oui. Là, évidemment, pour les gens qui sont à la radio, on va le décrire. C'est une grosse aimant électromagnétique quand même assez lourde qu'on installe aux sorties des écoles. Donc, c'est facile à installer. Il y a des petits trous là, ils vissent. Voilà, tout est fait. Donc, ça, c'est seulement installé aux sorties. Mettons, OK. Mais il faut y en avoir plusieurs parce que quand ça sort, ça sort. C'est ça. C'est une tranche par 50 élèves. Fait qu'une borne par tranche pour être sûr d'avoir une bonne fluidité pour pas qu'il y ait des line-up. Ouais. Voilà. Donc, on installe ça aux sorties des écoles. Seulement à la sortie des classes, ils ont juste à coller la pochette comme ceci. Et voilà, la pochette se déverrouille. Puis, donc, la borne rentre dans... La pochette est en une espèce de... Mon Dieu, ça me rappelle mon wetsuit de plongée. C'est comme un wetsuit de plongée. C'est ça, c'est quand même de la très bonne qualité, difficile à découper, difficile à briser pour être Mais ça va dans l'eau, cette affaire-là, non? Je peux mettre mon téléphone cellulaire pour aller faire de la plongée. Je pense Je vois pas l'intérêt, mais non, à la rigueur. Je pense pas qu'on descend à la piscine, là, mais ouais. Non, c'est ça. Puis par la suite, on met, dans le fond, lorsque les élèves débarquent des autobus, arrivent sur le terrain de l'école, ont leur pochette avec eux dans leur sac à dos. Donc, ils ont la responsabilité de l'avoir chez eux le soir. Ils les ramènent le lendemain, ils mettent le téléphone dans la pochette dès qu'ils rentrent sur le terrain de l'école, la clip, et voilà. Mais c'est bon pour les parents aussi. Oui, c'est vraiment bon. Est-ce qu'il y a des pour les parents qui en commandent? Oui, on a reçu plusieurs soumissions de parents qui veulent avoir une pochette pour leur enfant ou X raisons, c'est sûr. Là. Oui, là, on en a. Et on me dit aussi que des salles de spectacle où on sait que c'est un problème, le monde qui ne ferme pas leur cellulaire, là, qu'on est obligé de leur rappeler en début, même des fois c'est la lumière. Des fois, tu n'as pas de son, mais tu as la lumière. C'est ça. Il y a des gens qui vont voir un spectacle, moi ça me fascine toujours, et qui filment au complet. Oui. Alors qu'on dit c'est interdit. Puis on le voyait aussi pour les humoristes là, qui aiment parfois se laisser un peu plus aller sur scène, ne pas se faire voler son matériel, aller sans avoir le risque de se retrouver sur Internet plus tard. Ben, c'est comme ça que ça avait commencé aux États-Unis, là, la fameuse pochette Yonder. C'était des humoristes comme Dave Chappelle qui forçaient les gens à mettre leur téléphone dans la pochette avant de sortir. Moi, je trouve ça super intéressant parce que j'ai remarqué dans le fond que c'est pas électronique. Là, je me dis, ça doit coûter tellement cher aux écoles d'investir là-dedans. Oui, il y a des gens qui disent ça. Là. On n'a pas les moyens. On n'aura pas les moyens de se payer ça. Effectivement, c'est la question qui reste sur toutes les lèvres. On offre différents types de financement, si on veut, aux écoles, qui est comme soit payé par l'école. Donc, on a déjà des écoles qui ont passé des soumissions. Ils veulent essayer le projet de Pochette Serena. Donc, ils commandent peut-être une quantité minimum de 100 pochettes à 500 pochettes. Puis, ils vont peut-être instaurer ça du secondaire 1 à secondaire 3. Ce qui, selon moi, fait du sens. Tu sors du primaire, tu sors du secondaire 1, tu apprends à avoir ta pochette avec toi, tu mets ça dans ton casier ou dans ton sac à dos. Secondaire 1, c'est 12 ans. C'est pas trop tard déjà? Pas 13. Ça a l'air qu'en 6e année au primaire, ils ont déjà les téléphones. C'est pour ça. Pourquoi pas, justement, dès le primaire, comme ça, tu arrives au secondaire, tu as eu ta pochette, ton téléphone dans ta pochette depuis une couple d'années? On peut, mais tu sais, on va rester. Combien t'en as vendu jusqu'à maintenant? On n'a pas vendu aucun. On est vraiment en mode soumission parce qu'on va avoir une grosse quantité. Tu commences, là? Oui, on a commencé une couple de semaines, puis on récupère le maximum. Ça vient d'être lancé et vous l'entendez à cette émission, les amis. Direct ça. Fait que on passe commande prochainement pour les grosses quantités là, par rapport à ça. Et donc, les salles de spectacle sont intéressées parce que pour les artistes qui veulent avoir justement leur show ne soit pas filmé tout le long. Donc, c'est très, très bon aussi. Là. Pas sûr que ça soit le fun, par exemple. Imagine la queue des téléspectateurs. C'est de la gestion au début. Là. C'est de la gestion au début. C'est des aptitudes. Puis peut-être au final, les personnes vont vraiment se procurer vraiment une pochette à eux qu'ils vont pouvoir avoir toujours avec eux sur eux, tout le temps, toute la vie, qui appartiennent à eux. Ça va être possible. Là. Ah ouais. Fait que, les parents pourraient... Si c'est 10$ la pochette... Tu le rajoutes dans les frais scolaires. On sait que maintenant, l'école n'est pas gratuite. C'est ça ce qu'on veut parce qu'on veut que ce soit les élèves qui achètent la pochette. Ouais. Parce qu'ils vont grandir de secondaire 1 à secondaire 5 avec la pochette Serena. Sincèrement, elle a l'air très solide. Hein? Très solide. Puis ils peuvent mettre leur petit nom ici. Là. Fait que, ils peuvent mettre leur carte d'identité d'étudiant. Leur carte d'identité, leur carte débit crédit pour payer la cafétéria. Ça, c'est une question qui revient souvent. Si j'achète mon lunch, qu'est-ce que je fais? Une petite carte débit dans ta pochette. À ce moment-là, perds pas ta pochette. Là. Il aurait fallu c'est sûr. Tu veux pas peut-être rajouter une petite poignée ou quelque chose? Un petit lacet? Ça peut être une très bonne idée. Okay. Je te la donne. Parfait. Qu'est-ce que t'en penses, Fred? Isabelle, tu soulevais le point du primaire. Là. Je trouve que c'est plein de sens parce que cet été, j'ai relevé une étude. 2 millions de participants, 163 pays, donc c'est même pas culturel. Chaque année, avant l'âge de 13 ans où tu as eu accès à un téléphone cellulaire, OK, donc plus tu descends,
plus tu augmentes ton risque de dépression, anxiété, isolement social. Donc là, 13 ans, on arrive au secondaire, là, mais effectivement, c'est là que tu te dis qu'à l'école, si on peut au moins instaurer cette discipline-là, c'est quand même quelque chose. Puis sinon, il y a des gens qui nous écrivent, il y a Alex qui dit notamment, enfin, on interdit le cellulaire dans les écoles primaires et secondaires, les jeunes vont plus socialiser entre eux, l'intimidation va diminuer, leur concentration va augmenter. Il y a certaines écoles qui l'avaient déjà fait, puis c'est ce qu'on ressent. T'sais, tantôt, tu soulevais, là, Tommy, qu'à ton école, les gens ils se textaient autour de la table. On se dit, est-ce qu'on peut prioriser les connexions? Je me sens tellement vieux en disant ça, puis Dieu sait que ça peut être un outil extraordinaire, les réseaux sociaux. Et Dieu sait que t'es pas vieux, là, Fred. Ouais, de plus en plus, Isabelle. Là. Mais ce que je veux dire, c'est dans mon propos, je me dis, il faut que les jeunes se parlent. C'est le maudit téléphone. Mais moi, je pense que d'avoir autant expérimenté avec cette technologie-là, on n'est pas dans l'Internet des années 2004. Il y a des milliers d'ingénieurs qui sont payés 300 000 par année dans le Silicon Valley pour rendre ces technologies les plus affordantes possibles, les plus addictives possibles. Puis nos enfants, ils sont pas prêts à subir cette vague de dopamine complètement. Là. Donc moi, je salue l'idée là, de trouver des solutions. Puis je pense que ça passe par les professeurs. Hein? On a reçu aussi là, un représentant syndical qui représentait les professeurs qui disait, nous les profs, nous le demandent, l'interdiction. Mais ensuite, c'est à eux de l'instaurer. Puis c'est selon les écoles comment on va réussir à le faire. Mais tu vois, on a déjà parlé à cette émission à la cofondatrice, la directrice générale du Ciel. C'est un organisme, c'est le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Emmanuelle Parent, vous la connaissez peut-être. Et elle disait que c'était une solution d'adultes, d'interdire, de bannir, puis qu'il y a pas d'enjeu, puis elle ressort les fameuses études comme quoi il n'y a pas de corollaire entre le contraire de ce que tu viens de dire, finalement. À chacun ses études, là, mais bon. Et donc, elle disait, dans le fond, on va se retrouver avec des générations de jeunes qui vont se ramasser à l'âge adulte et qui n'auront pas été capables de gérer leur consommation numérique. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose là-dedans qui fait du sens aussi, même si, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, on en est là parce qu'on dirait que c'est le free for all puis que les jeunes comme les adultes, là, je veux dire, même moi, il faut que je fasse attention parce que sinon, c'est une machine. C'est comme terrible. Tu comprends? C'est un outil de travail en plus. Exact. Je suis tout le temps là-dessus. C'est terrible. J'imagine avoir 12 ans, 14 ans. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Tu sais, dans le rapport justement d'enquête, là, on voit, là, je vais justement vous le lire, là, dans le fond, qui est assez simple. C'est une maman qui dit que mon fils sortait justement du primaire, donc il rentrait au secondaire. Puis cet enfant-là, il préfère jouer dehors plutôt que d'être devant un écran. Ouais. Puis là, ce qu'il trouvait nul, c'est que dès qu'il rentrait au secondaire, ses amis étaient tous fixés sur leur écran. Puis là, il s'est fait influencer par la suite par ses amis qui étaient « Hey, inscris-toi à Clash of Clans, on va se partir un clan. » Tu sais, fait que là, lui, il va devenir addict à ça par la suite. Puis ça va poser problème. Fait que là, à cette heure, il est juste le nez sur ses écrans, mais c'est pas ce qu'il voulait au début. Non, il voulait participer aux activités parascolaires, il voulait financer, il voulait, tu sais, etc. Mais il a pas pu parce que ses amis, justement... Parce que tout le monde fait ça. C'est ça. Mais un jeune aujourd'hui qui demande un cellulaire à ses parents, dont les parents disent, écoute, non, on trouve que 12 ans, 10 ans, là, on va dire 10 ans, c'est trop tôt pour avoir ton cellulaire, pour avoir un iPhone. Au-delà ça va avec l'éducation des parents. Comment on fait? Là, les parents vont se faire dire... Moi, je me suis fait dire par mes filles qui ont ton âge, Tommy, ben là, maman, ils ont tous un cellulaire. Je dis, ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, ils ont tous une carte de crédit. C'est comme, non, mais tu deviens le parent pas gentil, tu sais. C'est ça. Mais ça reste qu'effectivement, l'enfant va vouloir contacter ses parents pour un cas d'urgence, regarder ses horaires de bus. Ça, c'est sûr que, veut pas, la technologie des téléphones cellulaires, on n'a quasiment pas le choix d'en avoir. Mais c'est comment l'utiliser par la suite qu'il faut... Là, ils vont se ramasser une méchante gang au bureau de la direction. Ah oui. Le secrétariat va être débordé. Le téléphone va rougir. Oh mon Dieu! Ça, sincèrement... Je pense que ce bout-là, on s'imagine pas à quoi ça va ressembler. Ah ouais, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Écoute, on voulait au moins mettre en lumière votre idée parce qu'on trouvait que c'était une super idée. C'est québécois, c'est des jeunes entrepreneurs de Québec qui ont fait la route. Vous avez pris la 20? Oui. Bon. Il n'y a pas de trou? Non, ça allait jusqu'à date. Ça va. La pochette Serena, si vous voyez ça, en tous les cas, une jeune compagnie québécoise, ça permet de bloquer donc l'accès à son cellulaire. C'est bien barré solide. C'est une belle initiative. Non, je sais pas. Je vous souhaite d'en vendre. Ben oui, c'est certain. Tu nous tiendras au courant, Tommy, si ça marche. Si vous êtes très intéressé, pochetteserena.com. Voilà. Le site web est là. Puis lâche pas. Cette idée-là, puis d'autres. Hein? Ben oui, c'est certain. Lâchez pas. Merci beaucoup. Merci bien d'être venu. Merci, Alexis. Merci.